Londres, 1946. Si étrange que cela puisse paraître, je garde un souvenir confus des circonstances exactes qui me conduisirent aux 20 Marsfield Gardens peu après la guerre. Ne me reste de cette période troublée que l'impérieuse nécessité dans laquelle je me trouvais de survivre à tout ce que j'avais perdu. Dans cette ville que les bombes avaient ravagée, la promesse d'un bon lit avait sans doute suffi à faire s'envoler mes réticences, si jamais j'en ai eu. J'avais reçu pour consigne de me tenir non loin de la célèbre maison de briques rouges en attendant qu'on vienne me chercher. Je ne devais ni sonner, ni me faire annoncer, et veiller surtout à ne pas être vue. Je luttais un long moment contre le froid mordant et le sentiment grandissant qu'on s'était joué de moi. La faim m'avait rendu docile. J'imaginais que ma logeuse, me sentant aux abois, avait donné ma chambre à plus offrant, inventant cette proposition de travail alléchante pour se débarrasser de moi. J'aurais dû rebrousser chemin. Mais j'avais le ventre vide et pas d'autre perspective pour la nuit que de voir cette porte s'ouvrir. Je sautillais sur mes 2 pieds que je ne sentais plus, les yeux rivés sur les grandes fenêtres aux rideaux tirés, derrière lesquelles j'avais cru deviner des lumières tamisées et des gens qui veillaient. Peut-être cette Anna était-elle déjà morte. Quand je vis apparaître enfin 2 silhouettes sous l'auvent de l'entrée, sans plus de précaution, je m'élançai vers elles. En m'approchant, je compris qu'il s'agissait d'un médecin avec lequel une vieille dame s'entretenait dehors, comme pour ne pas laisser ces mots-là pénétrer à l'intérieur. Elle gardait la tête baissée, écoutant attentivement la voix monocorde et compassée du bonhomme. Et puis elle signifia soudain qu'elle en avait eu assez. D'un geste sec, elle le fit taire. Il promit de revenir le lendemain. J'étais toujours dans la pénombre, attendant un instant propice pour apparaître. Il referma soigneusement le portail en bois derrière lui. Mon cœur battait à tout rompre. M'attendait-elle vraiment? Elle se tenait debout, sans bouger, plongée dans des pensées funestes. À moins qu'elle ne se fût mise à prier. J'osai quelques pas dans l'allée, ne sachant comment me présenter à elle, si ce n'est de cette façon-là, humblement, à peine plus consistante qu'une ombre. M'apercevant enfin, elle leva brusquement les 2 mains vers le ciel, marmonna quelques mots inaudibles et m'invita à la suivre. Il faisait un peu plus chaud à l'intérieur, mais pas autant que je l'avais escompté. On souffrait décidément du froid à Londres cet hiver-là, même chez les mieux lotis. La porte à peine refermée, une femme sensiblement du même âge que la maîtresse de maison surgit dans le vestibule glacé. Elle s'arrêta net en me voyant. « Paula, je vous présente l'infirmière qui restera aux côtés d'Anna dans les jours qui viennent. » « En plus de celle du docteur ?» S'enquit celle qui devait être la gouvernante. Me toisant des pieds à la tête, elle cachait mal sa consternation. « En plus, effectivement », rétorqua ma toute nouvelle patronne. Changeant de registre, elle lui saisit les mains et lui demanda d'une voix pleine de tendresse de porter dans sa chambre la tisane du soir. « Et pour mademoiselle ?» ajouta-t-elle en se tournant vers moi. Je n'eus pas le temps d'ouvrir la bouche. Mon allure parlait sans doute pour moi. « Faites réchauffer la soupe et préparez un bon grog. » Elle me fit signe de la suivre et s'engagea dans l'escalier. La pièce était grande, faiblement éclairée, mais si bien chauffée que je sentis à l'instant même le sang couler à nouveau dans mes veines.